Alors la reine des symboles chez nous, puisqu'on parlait de la croix surmontée du croissant, c'est Nathalie Schran-Gierman, notre égérie du Made in France. Là, on a compris que c'était le Made in France. De quoi je vais vous parler, les amis? On se demande. Mais encore. Qu'est-ce que tu vends de cocardière, toi? On va s'intéresser à une entreprise qui fabrique des Drapeaux. Merci, les amis. Et c'est une entreprise bordelaise. On est allé chez eux. Elle a été créée en 1923 par un officier de marine, Monsieur Dejean. Et à l'époque, effectivement, ils avaient créé, ils fournissaient surtout la marine nationale. Et encore aujourd'hui, hein, ils sont présents, ils fournissent 90% des magasins d'accastillage. Effectivement, ils pavoisent. Alors c'est une petite PME de 13 salariés. Ils sont spécialistes pour l'impression sur tissu. Vous pouvez les admirer travailler. Ouais. Alors pour que les couleurs tiennent dans le temps, elles sont trempées dans un bain à 215 degrés. Et ensuite, ce sont ces ouvrières qui vont découper ces drapeaux, réaliser les ourlets, poser les anneaux, les œillets. Et c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de cette entreprise, l'entreprise Dejean Marine qui est du côté de Bordeaux, ainsi que l'entreprise Doublé dans le nord de la France, après les attentats de novembre dernier. Parce qu'effectivement, beaucoup de Français avaient souhaité orner leur maison d'un drapeau bleu, blanc, rouge. Alors, les amis, je voudrais vous présenter autre chose. Alors ça... c'est la Bible des marins. Ça, alors, pour vous en parler, je vais juste récupérer ce papier qui est très important parce que c'est le Code international des signaux. Vous vous rappelez tous de la chanson de Mort Schumann? Allo papa tango Charlie, allo papa tango Charlie, répondez-nous, nous cherchons dans le triangle de la Gironde. Pardon, je m'égare. Ouais, c'est ça, bagarre de l'autre. Alors, à l'époque, les bateaux communiquaient entre eux justement avec tous ces fanions. On mettait le pavois, comme on disait. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise plutôt les talkie-walkie et tout le reste. Mais vous savez que tous les bateaux de guerre ont ça à bord. C'est obligatoire. Absolument. Le commerce aussi. Tous les bateaux. Tous les bateaux de commerce également, Joël. Ouais. Et alors justement, je vous parlais de Allo Papa Tango Charlie. Donc pourquoi Allo Papa Tango Charlie? Donc Papa Tango Charlie, ça signifiait donc les lettres P, T, C, mais il y avait aussi un message derrière. Si je vous dis poids total en charge. Papa, la lettre P, regardez, c'est ce petit fanion. D'accord. Qui signifiait quelque chose de bien précis. Ça voulait dire, attention, je suis en train de regarder mon code international des signaux. Attention les amis, mes filets sont accrochés à un obstacle. Vous voyez, il y avait un sens dans tout. Alors, pour papa, chaque lettre, Tango, tu as en fait une injonction ou une injonction, signification. Tu as un message, donc tu as la lettre, tu peux composer des mots, mais aussi tu as une signification à distance. Lettre et caractère à la fois. Voilà. Allo, papa, tango. Tango, ça, pareil, ça avait une signification. Je sais que Joël, vous êtes très fort dans ce domaine. Je vais vous en montrer un, tiens. On va le tester, Joël. Fais le modeste, Joël, mais attends, on va voir. Tenez, Joël, qu'est-ce que ça signifie, ça? Aïe. Ça, je pense que j'ai mon encre qui chasse. C'est exactement ça, c'est Yankee. Yankee. C'est aussi la lettre... mais il est trop fort. Joël Dubuche. C'est la lettre Y. Et pour finir, tiens, le mec un autre. qui laisse son encre chasser à sa place. L'encre qui chasse, ça veut dire qu'elle ne tient pas. Oui, c'est ça. Elle glisse. Voilà. Celle-ci, Joël. Ah, celui-là, il est inoubliable, c'est whisky. Et ça veut dire, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'assistance médicale. J'ai besoin d'un verre alors. Ou bien la lettre W. Elle est inoubliable, ça. Et juste pour terminer quand même. Pour terminer, vous savez quand même faire la différence entre un pavillon et un drapeau. Non, un pavillon, c'est sur un bateau. Un pavillon, en fait, c'est un drapeau qui n'est pas monté. Ah ouais, un pavillon, on le hisse en haut d'un bâtiment ou en haut d'un bateau. Et le drapeau, voilà. Le drapeau, lui, il est monté. Vous voyez, il y a un fourreau, il est monté sur une ancre. Nathalie, est-ce qu'il y a un bleu réglementaire pour un drapeau français ou est-ce qu'on peut... Oui, il est breveté, le bleu. Il y en a deux. Le bleu est breveté? Oui, il y a deux bleus et il y a un rouge. Ah, donc pour ceux qui souhaiteraient acheter plein de drapeaux de tous les pays et vous faire appel à eux parce que vous êtes une entreprise, vous voulez des roll-up et autre chose, eh bien on vous mettra tout sur france3.fr. Ludivine, accroche Nathalie puisqu'elle va s'envoler là. Allez, au bord du parapente. Merci.